La famille Soteo, c'est chaud. Attendez, hein. C'est chaud ici entre les opposants et le parti au pouvoir. Famille, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Moi-même, là, j'ai écouté cette vidéo et j'ai dit, vous voyez, c'est que 2025, là, octobre 2025, là, il y a quelque chose qui va se passer. C'est-à-dire que le 25 octobre, là, je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Parce que c'est que les gens sont en train de dire ici, là. Famille, prenez votre temps, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. C'est pas bon. L'article, attendez, hein, je suis en train de descendre. L'article 183, soulevez là. Ah bon, d'accord, ça vous pique là. Moi, je suis là, je vous piquez fort. Non, voilà. La mouton écoute vite. Tu sais quoi, on te laisse parler. Alors, écoutez-moi. Mais les gars, vous là, on ne vous suit pas. C'est Bakongo qui a dit que vous étiez des moutons. Pourquoi quand on dit que vous êtes moutons, normalement vous devez applaudir, les gars. On est des moutons. Il faut parler à ton temps, tu vas finir. Il faut parler. Alors, je finis maintenant. Je vais lire maintenant l'article. Excuse-moi, Mike. Calmez-vous. Ça va bien se passer. L'article 83. Mike. Oui. Tu peux nous donner l'article qui interdit Ouattara de poser sa candidature en 2020? C'est ça que je suis en train de lire là. Merci. Taisez-vous là-bas. Ok, laissez-moi, taisez-vous, je lis. C'est l'article 183. Laissez-lui, s'il vous plaît. L'article 183 dit quoi? La législation. Je vais reprendre parce que c'est important. L'article 183 interdit Ouattara de se présenter. Je lis. La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention des tests nouveaux. Voilà, c'est écrit. Ça veut dire la législation actuelle en vigueur, c'est-à-dire qu'on est en troisième république, c'est-à-dire que la deuxième république. Mais je pensais que tu comprenais français, mais tu comprends pas français. En fait. Oh, mon ami, tu lis la législation en vigueur, là, ça signifie quoi? La législation actuelle en vigueur, ça signifie quoi? Ça veut dire que la deuxième république, quand on dit actuelle en vigueur, c'est la deuxième république. Non, mais non, on a mon ami, calme-toi. Mais laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laissez-le parler. On a des gars comme ça qui ne font rien. Mon ami, il passe au 31. Non, mais je pensais que tu allais dire quelque chose de... Mon ami, on est dans quelle république? On est dans quelle république? Les moutons sont comme ça. Tu les vois comme ça. On est dans quelle république? C'est pas la troisième république. Laissez-le, il va parler s'il te plaît. Laissez-le. On est dans la troisième république. Ce que ça veut dire là, je vais vous expliquer. On est dans la troisième république. On dit la législation actuelle, parce qu'on était en deuxième république là, actuelle là, c'est-à-dire que la constitution qui vient de passer là, actuelle est en vigueur en Côte d'Ivoire, reste applicable. Mais dans ce cas, pourquoi on a une nouvelle constitution à ton avis? Non, mon ami, écoute, non, mais ça veut dire que l'article 55 là, ça reste en vigueur. Mais écoute-moi. A été élu une seule fois. Ça dit qu'il a été élu une seule fois. Ça dit qu'il peut se présenter encore. Il a fini ses 2 mandats. Il peut plus se présenter. C'est ce que ça veut dire, mon ami. Voilà les nouveaux policiers des Agora là, des parlements. Mais mon ami, je ne suis pas Agora, je lis ce que votre constitution dit ici. L'article 183. Laissez-le parler. Allons pas à pas. Laissez-lui parler. Attends. Voilà, laissez-le parler, s'il vous plaît. Les moutons là, fermez vos micros, s'il vous plaît. Laissez-lui. Fermez vos micros. Il a fini, on répond maintenant ce qu'il a. Alors, Filala. Laissez-le parler. J'ai pas fini. Vous me coupez, j'ai pas fini. Filala, même si c'était Bakongo, quand le journaliste a posé la question, mais pourquoi tu dis que Ouattara ne peut pas se présenter? Il dit non, l'article 183 l'interdit. Voilà l'article 183, je lis là. Il a dit, ouais, c'est vrai. Voilà l'article 183, je lis là. La législation actuelle en vigueur en Côte d'Ivoire l'article 183. Hein? Non, Mike, l'article 183 dit quoi? Vas-y, on t'écoute. Bon, je vais en relire encore, mais ne me coupez pas. Ouais, on t'écoute pas, vas-y. Oui, là, je vais lire doucement. D'accord. L'article 183. La législation actuelle là, en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de tests nouveaux. Il n'y a pas de tests nouveaux, mon ami. Le nouveau, c'est ça qui est là. Vous avez compris? C'est ça, là, Cissé Bakongo. Non, mais attends, c'est ça, Cissé Bakongo a répondu aux journalistes, monsieur, non, le président Ouattara ne peut pas se présenter parce qu'il y a l'article 183 qui le bloque. On peut répondre.
S'il te plaît, Merci. pardon. Non, mais attends, Mike. On peut répondre quand même. 2 secondes, Filala, idem. je vais répondre. Non, attends, pardon. une seconde, Mike. C'est le français même que tu viens de parler là. Est-ce que toi-même tu as compris? Bon, d'accord, j'ai pas compris. Explique-moi. Non. Quand tu nous dis l'article 183 interdit, Mike, la constitution de 2016, hein, qui est en vigueur, il n'y a aucun article qui interdit Ouattara d'être candidat. Tu comprends? Il n'y a Mon ami, aucun. mon ami, c'est toi qui ne comprends pas le français. Non. C'est toi qui ne comprends pas le français. C'est Mamadou Koulibaly. Pourquoi Mamadou Mon Koulibaly ami, n'est pas d'accord pour la constitution de Mamadou Koulibaly, là, il n'est pas... Attends, mais laisse-moi parler maintenant. Il n'est pas juriste. Mamadou Koulibaly n'est pas juriste, c'est pas lui qui a écrit la Constitution. Il y a Cissé Bakongo. Cissé Bakongo, Mais vous êtes concentré sur Cissé Bakongo. Cissé Bakongo, c'est pas... Oh. Mais pardon. Le ministre de la Justice. D'accord, Fama. Le ministre de la Justice. Non, il nous parle de Cissé Bakongo. Maintenant, est-ce qu'on peut pas... Attends, Les juristes, là. Laissez-les va finir. Les trois juristes, eux-mêmes qui ont écrit, Filala, eux-mêmes qui ont écrit la Constitution là, eux qui ont écrit la Constitution là, ils disent Ouattara ne peut pas se présenter, eux-mêmes. Alors Mamadou Koulibaly, c'est pas un juriste, c'est un économiste. Voilà la... Mike, Oui, attends, je Mike. t'écoute. Moi, j'ai la Constitution devant moi ici. Ce que tu as dit là, ce que tu dis là, parce qu'elle est longue. Mais moi, les points clés que tu as dit là, c'est faux. La nouvelle Constitution permet de Ouattara d'être candidat. Si tu crois. Filala, faut lui dire La nouvelle Nakali. Constitution. Filala, pardon, faut lui dire Nakali. Attends, non, c'est tellement long. Il faut lire. Non, faut laisser. Ouattara, pardon, faut laisser. Je vais répondre. Il faut lire. Si je vais prendre le temps de lire, il ne peut pas finir Filala, de lire. tu as vu comment c'est des menteurs, non? Tu as vu comment c'est des menteurs, il ne peut pas lire. Filala, c'est la même chose qu'il a dit pour le truc de barrage. On va se calmer. Il faut lire. Attends, Mick, attends. Toi, tu voulais poser ta question. Filala, moi je vais répondre à Mike. Ok, s'il vous plaît, je voulais poser une question seulement à Mike. Mike, qui connaît mieux la constitution ivoirienne plus que le Conseil constitutionnel? Dis-le-moi. Mon ami, je vais te répondre. Mon ami, tu sais quoi? Il y a ton ami qui est en haut là. Il dit qu'il a la Constitution devant lui. Ok? Moi, ce que la Constitution dit là, c'est ce qu'on respecte. Voilà la Constitution devant nous. Mon ami, nous tous là, on n'est pas ignorants. S'il te plaît. Nous tous. Mais laisse-moi te répondre. Monsieur Koné, fermez-moi le micro, s'il vous plaît. Monsieur Koné, fermez-moi le micro. Mais laisse-moi répondre. Mon ami, tu me poses une question, tu ne veux pas que je réponde. Je te réponds. Tu dis tu connais la Constitution mieux que le Conseil constitutionnel. C'est ça que je dis, mon ami. On n'a pas besoin d'être ignorants. Nous tous là, on a la Constitution ici, on peut la lire. Maintenant, entre ceux qui ont, celui qui a préparé la sauce là, qui connaît mieux les ingrédients qu'il a mis dedans. Okay. Ceux qui ont préparé la sauce, ceux qui ont écrit la Constitution, qui s'appelle système Bakongo. Mike, laisse-moi te répondre. Merci, c'est fini, j'ai répondu. Filala, laisse-moi répondre à Mike, s'il te plaît. Vas-y, Capital, vas-y, après on va écouter. Oui, c'est catalan, Barak. Ok, merci. Voilà, merci pour ouvrir le débat. Vous savez, on fait ce débat depuis 2020. Et vraiment, il y a un monsieur qui est en bas là, je ne sais pas si tu connais, qui a bien posé une question. Le seul juge qui est capable, vous savez, les lois sont interprétables. Et chacun interprète de sa manière. L'autre là, il a parlé de Bakongo qui a dit comme ça. Il y a un autre aussi qui a dit que... mais c'est vrai. Bakongo, il a dit que tu n'as pas le droit de faire 4 mandats. Oui, il a dit. Non, Bakongo, il a expliqué une loi. Il a expliqué. Et c'est ce que les gens disent. La seule personne qui a habilité à nous départager, toi et moi on en parle, Filala, toi et moi on en parle. Toi tu crois que tu as raison. Moi je crois qu'il y a raison. La raison va revenir à celui à qui la justice va donner raison. Et la justice dit que Ouattara peut faire un 3e mandat. Ou un premier mandat de la 3e République. Prenez ça comme vous voulez. Mais la seule juridiction qui peut départager ces protagonistes-là, c'est la justice, c'est le Conseil constitutionnel. Et en 2020, le Conseil constitutionnel a tranché. Tous les débats qu'on fait sur Ouattara peut être candidat là, c'est stérile, c'est déjà dépassé, c'est déjà réglé. C'est déjà réglé. Vraiment, on entend les... Je peux faire une motion? Non, j'ai pas fini. Mais est-ce que tu m'écoutes pour non, c'est une motion. C'est une motion. Il faut m'écouter. Oui, après tu fais la motion. La seule juridiction qui nous départage là, aujourd'hui là,
c'est le Conseil constitutionnel qui a décidé en 2020. En 2025, là, peut-être, ils vont reposer les mêmes problèmes et le Conseil constitutionnel va juger. Vraiment, j'ai dit que ce débat-là, c'est dépassé, on a déjà dépassé. C'est comme si on faisait des débats sur la nationalité de Ouattara. Je peux faire la motion maintenant? Je n'ai pas fini. Laisse-moi finir. Monsieur, ça complète ce que tu as dit là. Ça complète ce que tu as dit là. Oui, je t'écoute. Écoutez bien, en 2011, la Constitution a dit que c'est Gbagbo Laurent qui a gagné les élections. Vous avez écouté? Oui. Si on veut vous écouter, c'est que c'est Gbagbo Laurent qui est président. Non, mais mon frère, en 2011... Quand ça vous arrange là, quand ça nous arrange pas, vous rejetez. En 2021, la Constitution a dit que Gbagbo Laurent a gagné les élections, c'est lui le président. Vous lui avez fait la guerre, non? Je te réponds. Vous savez, les lois ne viennent pas, ne tombent pas du ciel. Le Conseil constitutionnel ne peut pas éliminer des voix. C'est ce qu'on a dit. Le Conseil constitutionnel n'a pas pouvoir d'éliminer des voix après des élections. La seule chose que le Conseil constitutionnel pouvait faire, c'est d'annuler les élections si tel qu'il y avait des fraudes, comme ce que Gbagbo a dit. On dit au non, il y avait des irrégularités. Et la loi, toi-même, tu as la Constitution, tu sais, on dit des irrégularités qui sont en mesure de changer le cours du vote. Alors, excuse-moi, donne-moi l'article, je vais regarder. Mais laisse-moi répondre. Donne-moi l'article, je vais regarder en même temps, pardon. Si tu connais l'article qui dit ça. Écoute-moi, dans la Constitution... Oui, donne-moi l'article. Donne-moi l'article, je vais regarder. Donne-moi l'article. Ça, c'est pas la Constitution, ça, c'est le code électoral. Ça, c'est le code électoral. Dans l'article, il va vérifier. Aujourd'hui, on ne ment pas ici. Dans l'article, il va vérifier. Aujourd'hui, là, dans le code électoral. Mais aujourd'hui, là, tout est vérifiable. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas de preuves à t'envoyer. Mais j'ai la Constitution devant moi. On veut vérifier, tu dis tout est vérifiable. Non, la Constitution, c'est dans le code électoral. Le code électoral, c'est pas la Constitution, hein, c'est le code électoral. Maintenant, je ne connais pas la loi parce que je connais pas. Donner le code là, on va lire ici. Non, mais ce n'est pas l'objet du sujet. Moi, je ne peux pas savoir. Écoute-moi. Votre travail, c'est de mentir du matin au soir. Attends, Mike, j'ai fini. Non, moi, je ne suis pas dans les... Capital. Filala, c'est catalan, oui. Pardon, voilà, il faut essayer quoi faire. Est-ce que je peux parler? La question que lui pose là, je dis, on est tous là. Moi, je ne connais pas tous les numéros de toutes les lois. Vraiment, il faut qu'on se dise, toi-même là, peut-être c'est 2 ou 23 que tu connais. Mais j'ai dit, le Conseil constitutionnel n'a pas pouvoir d'annuler des votes. S'il y a des irrégularités qui sont capables de changer le cours des votes, le code électoral dit, on annule les élections et indépendantes. C'est pas ce qu'on a fait. Votre Conseil constitutionnel, c'est le même Conseil constitutionnel qui est venu dire encore qu'il était possédé par le diable. Ou bien tu n'étais pas là. C'est le même Conseil constitutionnel de Yaoundé. Excusez-moi, je peux lui répondre pour ça? Oui, mais le président, non, c'est lui qui a peur. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Il a dit, monsieur, je peux te mettre la vidéo. Non, laisse-moi. Oui, Filala, dis-moi. Filala, dis-moi. Oui, attends, Filala va me dire. Non, je ne prends plus les questions parce que je crois qu'on fait... Non, c'est pas une question, mais il n'y a pas de mic même. Tu donnes la parole pour qu'on puisse parler aussi. Voilà, tu n'as pas lu ton journal. Il faut me laisser finir. Mike, là, je l'ai compris. C'est les gens qui sont comme ça. Et Mike, je l'ai compris, c'est les gens qui se sont arrêtés. Vous pouvez me traiter de plaisanteur parce que je vous démystifie. Moi, je lis tout. Tu peux décider par Congo. Mais pourquoi j'ai fait même à dire la constitution là? Je vais lire le qui. Écoutez-moi. Oui, Filala, j'ai fini et puis je pars. Attends là-bas d'abord. Attends fini et puis je descends, s'il te plaît. On vous a demandé de désarmer pour faire les élections. Est-ce que vous avez fait ça? On vous a demandé de désarmer pour faire les élections. Est-ce que vous avez respecté ça? Mais vous êtes encore dans 2010. On va revenir à ça. Mon frère, je te pose une question. Non, tu veux qu'on te la réponse? Non, il ne te répond pas. Laissez le gars, il va terminer. Il y a une bande de sorciers. C'est ceux-là même là qui guettent les Ivoiriens là. C'est-à-dire les apatries là. Pose ta question. Repose ta question s'il te plaît. On va te sortir. Non, sa question là, je ne veux pas la répondre parce que ça y est. Non, il n'a qu'à poser sa question. Je vais chercher la vidéo de Gbagbo. Angelo. Est-ce que vous avez désarmé avant de faire les élections? On va te répondre. Le micro appelle, tu vas parler. C'est Gbagbo lui-même qui a dit qu'on pouvait aller aux élections. C'est faux. J'ai fini. Babou n'a jamais dit ça. Mon ami, tu es un menteur. On t'écoute plus, faut donner la preuve. Est-ce qu'il n'y a pas 1500 loyalistes? Est-ce qu'il n'y a pas 1500 loyalistes qui ont été déployés au nord? Les soldats des rebelles, ils ont pris 1500
pour envoyer au sud. Il y a les soldats du sud sont allés au nord pour sécuriser, pour dire qu'il y avait la paix, pour dire qu'on perd les élections. Et dans tous les bureaux du vote, il y a eu élection. Donc, arrêtez votre dessin en tout cas de 2010, ça s'est déjà passé. On ne peut plus revenir. Les élections ont été faites. Monsieur, dans le bureau de vote au nord, est-ce que les sympathisants de Gbagbo ont pu voter? Mike, je ne prends plus tes questions. Aux sympathisants de Gbagbo. Parce que tu sais que comment tu peux compliquer. Tout le monde a voté. Tout le monde a voté. Tout le monde a voté. Écoutez. Tout le monde a voté. Les élections des banques inclusives. Merci. Vous ne connaissez pas le taux de participation. Oui, c'est qui? Capitaine, merci beaucoup. Attends. Mike. Merci, frère. Voilà. Filala, laisse-moi finir. Il faut leur dire, quand ils me laisser finir. En tout cas, je n'ai pas parlé. Je les ai écoutés calmement. Donc, comme j'ai dit, tous ces débats qu'on est en train de faire là, où on dit qu'il y a eu des élections au nord, est-ce qu'il y a Yaoundé, c'est même Yaoundé là qui est revenu dire les mêmes résultats, qu'il était possédé par le diable. C'est lui-même qui a dit. Donc, après avoir dit ça, il a donné raison. Il n'a jamais dit ça. Voilà. Je peux te faire sortir. Il a dit. Mike, il a dit. Laissez-lui, il va quitter. Tu fais sortir tout, hein. Et puis quand tu dis là, c'est la carte vraie. Mais ce que tu donnes, c'est faux. Non, mais c'est elle là, mon ami, c'est elle devant moi. Merci. Yaoundé est revenu. Il est revenu reconnaître la victoire de Alassane Ouattara parce qu'il a dit devant nous tous. Yaoundé, il a dit quoi? Voilà, ok, j'ai fini. Merci. Le gars m'a posé la question. Je peux vous dire ce que Yaoundé a dit? Filala. Voilà, Filala, faut dire, j'ai fini. J'ai dit ce débat-là, c'est la Cour constitutionnelle qui va nous départager. Parce qu'on ne va pas s'entendre. Même les juristes, quand ils sont sur le plateau, ici à Abidjan, partout, quand il y a des débats juridiques, les gens ne s'attendent pas. Et la seule chose qui nous départage, c'est le Conseil constitutionnel. En tout cas, moi, j'avance. Maintenant, ceux qui disent que Ouattara est le problème de la Côte d'Ivoire, j'ai dit, mais ouvrez les yeux et regardons. Moi, je suis à Yamoussoukro. J'ai voyagé un peu partout en Côte d'Ivoire. Mais voyez aujourd'hui l'aide de développement. Voyagez un peu. Allez-y au Ghana. Mais il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. Il y a travail en Côte d'Ivoire. Si tu veux travailler, envoie-moi ton curriculum. Tu vas travailler demain. On cherche. Écoute-moi, il y a des machines qui sont arrivées en Côte d'Ivoire que les jeunes Ivoiriens n'arrivent pas à conduire. Il y a du boulot partout. Regardez, ceux qui veulent travailler là, à la mairie d'Adjamé, dans toutes les mairies aujourd'hui, aujourd'hui là, aujourd'hui dans toutes les mairies aujourd'hui là, tu peux aller t'inscrire, avoir du boulot. Ceux qui veulent travailler là, écoute-moi, ceux qui veulent travailler, c'est pas vrai. Aide-maçon aujourd'hui, merci mon frère. Apportez, vas-y, on t'écoute maintenant. Après, on va écouter Angelo. Vas-y. Non, mais apporter la sur ce que ça dit, sont de mentir. Celui qui dit que lui devait donner travail. Lui, quand lui s'est réveillé, il donnait quel travail aux gens. C'est donner travail pour parler au goudron ici. Arrête de mentir aux gens ici. On a dit panel là, vous voulez vous donner un genre, vous devez donner un genre. Maintenant, quand on leader là, il faut demander le nom des personnes qui ont échoué. Vous avez échoué. Donc, Gbagbo là, c'est combien de personnes il avait un travail? C'est quand vous demandez simplement, vous n'êtes pas ça. Il y a le chômage à se ici. Arrêtez d'embrouiller les gens. Arrêtez d'embrouiller les gens ici. Chômage à se faire ici. Les gens sont là. Moi, je te dis. Donc, c'est 4 000 francs par jour. Pardon, laissez-lui, va parler. Tiens. Il a parlé lui là, il a déjà parlé. Filala, ici là, les maisons coûtent cher. Les maisons qui est moins cher à Abidjan ici là, c'est rien là, c'est 80 000. Ceux-là, celui qui parle qu'il peut donner travail, il ment. Si tu as trouvé un travail là, ça va balayer au goudron. Voilà, ou bien c'est pour travailler au marché. Il ne peut pas te donner un bon boulot où toi-même tu vas t'en sortir, où tu as gagné au moins 600 000, 1 million par mois. Il ne peut pas, où il est là. Ce qu'il dit là, c'est du n'importe quel antenne raconté. On sait à qui on donne le marché ici. On sait à qui on donne le travail. Reste tranquille là, mon frère, reste tranquille. Quand Gbagbo dit qu'il va diminuer le budget du gouvernement, il est déjà où ça? Ok, d'accord. Ok, là, il veut comparer Gbagbo. Tu vois, non? Finalement, tu vois. Bloquer les gens, tout Là, il rentre en comparaison de Gbagbo et puis de Ouattara. Il y a des gens qui n'ont pas encore parlé. Lui n'a pas parlé. Il y a des gens qui sont en bas qui n'ont pas encore parlé. Autant de Gbagbo là. Le camion était moins cher par rapport à Ouattara. Il a parlé plusieurs fois. Quand moi je suis venu, il a parlé au moins 4